Concernant l'équivalence vie animale sacrifiée, vie humaine sauvée, ça c'est faux. La recherche fondamentale, qui est donc le premier pas, la première étape de la recherche, c'est avant la recherche appliquée, est une recherche qui n'a pas vocation à être appliquée, comme son nom l'indique. Donc c'est une recherche qui est faite, qui est fondamentale évidemment pour la suite, mais qui n'a pas de but d'application directe. Donc quelque part, c'est une recherche qui n'a pas vocation à être critiquée ou à être critiquable, puisque tout est possible, puisqu'on fait de la recherche pour la recherche, quelque part. C'est très compliqué de voir l'application directe sur l'homme par rapport à cette recherche-là. Ça concerne 46% des animaux. Et ensuite, dans les expériences qui sont faites, faut pas oublier qu'il y a énormément d'expériences qui sont faites pour des besoins commerciaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie aussi complètement. C'est-à-dire que le secteur R&D des laboratoires pharmaceutiques va travailler sur le développement de médicaments qui vont participer aussi à une surmédicalisation de la société et qui permet surtout alors à eux d'avoir évidemment des finances qui se portent bien, qui commanditent des expériences en amont sur les animaux qui sont énormes, et le mieux-être de la société ou du genre humain, c'est pas du tout leur problématique. C'est-à-dire que ce soit les médicaments, ce qu'on appelle les MeToo, qui sont en fait des refontes ou des redites de médicaments qui sont commercialisés, ou que ce soit des médicaments qui sont complètement inutiles à la santé, tous ces médicaments-là qui sont mis sur le marché ont nécessité des expériences sur les animaux. Et tout ce champ-là ne concerne pas un mieux-être de l'homme ou de sa santé. On a trop souvent tendance à oublier et à penser que la recherche qui est faite, ou les expériences qui sont faites sur les animaux ne visent que une sorte de recherche objective, philanthropique, sans intérêt financier, pour le bien-être de l'humanité, et c'est complètement faux. Donc évidemment qu'il y a des expériences qui servent l'être humain, et ça existe, et j'ai envie de dire encore heureux dans le sens cynique de la chose bien sûr, mais encore heureux parce que sinon ce serait dramatique. Enfin, déjà, il y a des pans entiers de cohortes d'animaux qui ne servent à rien, parce qu'il y a des redondances dans les expériences qui sont faites, tout simplement parce que les laboratoires sont concurrents. Donc, si on élimine tout ce qui ne sert pas à la santé humaine, on pourrait faire tellement d'économies et de souffrances animales que c'est aberrant en fait. Et ça, les gens ne l'ont absolument pas en tête. Donc très souvent, enfin moi ma réponse elle est celle-là, sur cette question-là de l'utilité et concrètement, si on peut s'en passer ou pas. Aujourd'hui il y a des domaines de recherche où effectivement, à écouter les chercheurs, parce que je ne suis pas chercheur moi-même, il n'y a pas ou il n'y aurait pas d'alternative. Cette part-là elle est quand même minime, et j'aimerais bien qu'on en soit aujourd'hui au niveau du débat où on ne considère que ça, et où on en est vraiment sur cette frange-là extrême du débat où on se dit mais que fait-on dans ce cas-là, où justement on est bien embêté parce que on sauve des vies et il n'y a pas d'alternative. Le fait est qu'aujourd'hui on n'en est absolument pas là, et qu'on peut économiser énormément d'expérience sans même aborder le problème de nuire au progrès de la recherche ou à la santé humaine.